Et oui, c'est la grande actualité du jour, la clôture de la campagne électorale dans quelques heures, moins de 4 heures maintenant. Maury Grandboutet, quand vous analysez le début de campagne à aujourd'hui, quelles sont vos interprétations de façon générale? D'accord. Pour ce qui concerne la campagne, j'ai envie de dire que pour cette fois, c'est vraiment du jamais vu. On a eu une sorte d'union médiatique. Là, j'aimerais féliciter la AK et tous les médias, justement, qui ont bien voulu se mettre ensemble afin de pouvoir unifier l'information par rapport au projet de société. J'ai envie de le dire ainsi. On a assisté à une belle campagne dans la mesure où certains candidats ont montré leur capacité à mobiliser non seulement à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Pour d'autres candidats, c'était assez timide dans certaines zones, mais on a quand même vu une sorte d'émulation et on s'est rendu compte que pour certains candidats, en l'occurrence, par exemple, Jean-Louis Billon, il y a eu certaines sorties qui laissent croire ou qui laissent penser que le paysage politique ivoirien est en train de se modifier. On sort un peu du grand mythe du Nord réservé seulement à Alassane Ouattara. On sort aussi du mythe selon lequel, par exemple, la zone centre ou la zone ouest serait réservée aux partis de gauche. Et ça a été une très très belle expérience, par exemple, de voir que Alassane Ouattara, elle lançait sa campagne justement dans cette zone qui, des années bien avant, était réservé, on va dire comme ça. Dans l'ouest du pays, précisément à Daloa. Bien sûr, voilà. Dans le Haut-Sassandra. En quelque sorte, le chef-lieu voilà, de l'opposition. Si vous permettez, je tenais à utiliser en même temps cette occasion pour rectifier une information que j'ai eu à donner ici sur ce plateau par rapport au plafonnement du montant des campagnes. Voilà, c'était une grosse confusion de ma part. Mea culpa, mea maxima culpa. Il n'y a pas de plafonnement. Voilà, la loi, effectivement, il y a eu une sorte de vide juridique à ce niveau. Et donc, je tenais à préciser cela et féliciter en même temps l'attention d'un collectif auquel j'appartiens, le collectif Anti-Doi, qui m'a rappelé moi-même à l'ordre. Donc, c'était pour moi une honnêteté intellectuelle. C'est cela. Voilà, de rectifier toute cette information. Merci beaucoup, Maury Grandboutet. Docteur Arthur Kamenan Yoboué, nous sommes donc à moins de 4 heures de la clôture de la campagne présidentielle pour ce scrutin de samedi prochain. Comment vous analysez de façon générale dans l'ensemble, j'allais dire, ces campagnes qui ont été menées par les 5 candidats en lice? Oui, dans l'ensemble, j'ai trouvé une forme de maturité de la part des différents candidats. En écoutant les différents discours, il n'y avait pas trop de pics d'attaque personnelle entre les candidats. C'était plus sur des projets de société que l'accent était mis. Et l'une des particularités dans le déploiement de ce qui a été observé, surtout au niveau du RHDP, moi, je n'ai pas personnellement observé le RHDP en campagne. J'ai vu le RHDP en célébration, en réjouissance dans cette dynamique de un coup KO. Donc, c'est ce RHDP-là que j'ai vu en déployant une batterie logistique, en déployant tout ce qui était visuel pour vraiment capter l'attention, et tous les discours allaient dans ce sens-là. C'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu le RHDP dans sa forme de séduction, de proposer un projet de société, bien qu'il ait élaboré, mais l'accent n'a pas vraiment été mis dessus dans les discours, aussi bien par les tenants du pouvoir, des différents animateurs du RHDP. C'était plus un message qui était donné, que le RHDP passera de façon avec un boulevard vraiment qui lui serait favorable. Des autres candidats, ce que j'ai observé, c'est une forme d'appropriation de leur projet de société en mettant en évidence leur histoire personnelle. Quand vous prenez
la candidate du MGC, en présentant son projet, elle mettait chaque fois en évidence une démarche de gouvernance participative. Parce que quand vous l'écoutez, ce que j'ai pu observer, c'est le fait qu'elle est dans une dynamique, puisque dans son expérience, elle a participé à la gestion du pouvoir. Donc il y a des questions sur lesquelles elle ne se portait pas en termes de chiffres, en termes de détails. Elle disait, nous allons discuter. Donc c'est une approche pédagogique dans l'explication de son projet, mais une approche de gouvernance participative dans la mesure où si elle accède au pouvoir, elle va impliquer toutes les catégories d'acteurs afin que son projet de société puisse prospérer. Du côté de Jean-Luc Bion, ce que j'ai observé, c'est une forme aussi de présentation de son histoire pour coller avec la réalité qu'il veut défendre. C'est-à-dire un Ivoirien, surtout au niveau des jeunes, capable de pouvoir s'insérer, et il a mis l'accent sur le secteur formel, la façon dont il pourrait apporter des éléments novateurs. Au niveau de Awadon Melo, son concept de Awadon Melo s'est fait. Et l'une des choses que j'ai particulièrement aimé, il est agréable à écouter, surtout face aux électeurs. J'ai vu un homme instruit, un homme qui sait de quoi il parle, un homme qui a l'expérience, et puis un homme qui a présenté un modèle de société, une vision dans laquelle les générations peuvent se retrouver. C'est-à-dire que même si, dans le cas d'une éventuelle accession au pouvoir, même s'il n'a pas pu réaliser ses projets dans les 2 mandats, mais le cadre est déjà posé. Oui. Et au niveau de Henriette Lagou, elle a plus mis l'accent sur le capital humain qu'il faut vraiment développer. C'est ce que j'ai observé de façon générale. Alamine Fofana, quelles sont vos observations sur ce début et fin de campagne? Oui, déjà, il faut féliciter les 5 candidats parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. 2 semaines sur le terrain. Donc, il faut avoir une lucidité physique. Donc, avoir l'énergie de pouvoir explorer, parcourir la Côte d'Ivoire. Il faut avoir aussi une lucidité intellectuelle. Donc, être toujours au firmament de la proposition. Il faut avoir aussi une capacité de rétention et de réaction extraordinaire parce que les difficultés viennent de bout en bout en fonction des jours et des actualités. Donc, il faut féliciter l'ensemble des candidats pour ça. Les félicitations aussi continuent parce qu'on n'a pas eu de propos d'injures ou de xénophobie. Donc, on était vraiment sur des propositions de fond. Donc, cela aussi peut noter une maturité politique et démocratique que la Côte d'Ivoire vient d'avoir. Peut-être aussi par rapport au profil aussi des candidatures, parce qu'on n'avait pas la majorité des candidats à l'élection présidentielle, ce ne sont pas des personnalités qui sont clivantes. Et dans la forme, après, je pense que l'élection a manqué un peu de tonus dans la forme pour moi. À part peut-être le RHDP qui, comme Dr Kamino le dit, était dans une célébration. Mais la célébration aussi a une forme de campagne. Parce que le président Alassane Ouattara, ma foi, je ne pense pas qu'on verra encore le président Alassane Ouattara en train de concourir à une magistrature suprême. Ça, c'est mon intime conviction. Donc, ça peut être la dernière danse électoraliste présidentielle pour Alassane Ouattara. Donc, les militants aussi saisissent l'opportunité, la lucane, pour célébrer l'homme qu'il a été pour l'ensemble du parcours politique. Par rapport aux autres candidats, Simone Hervé Gbagbo, c'est la renaissance parce que avant même la rencontre entre l'homme et le peuple, il y a la rencontre entre l'homme et lui-même, entre l'homme et son âme, entre l'homme et son histoire. On se rappelle de ces images de Simone Hervé Gbagbo à l'hôtel du Golfe. Et aujourd'hui, quand on la voit toute souriante, toute résiliente,
même s'il y a des critiques qu'on peut faire sur le fond, mais aujourd'hui, Simon Hervé Gbagbo est dans un processus de révivification. Elle renaît de ses cendres. Donc, personnellement, c'est quelque chose que moi, je salue aussi. Après, à l'instar des autres candidats, hormis le RHDP, ils n'avaient pas une équipe de campagne décentralisée. Donc, la volonté de centralisation dans les équipes de campagne fait qu'on ne peut pas pénétrer qualitativement le terrain. Pourtant, RHDP, ils étaient dans une campagne de concurrence. Donc, il y avait des nominations, des sous-nominations, ce qui faisait que chaque directeur central, chaque directeur régional essayait de se challenger en matière de mobilisation, en matière d'artifice, pour pouvoir séduire aussi le chef du parti. Or, les autres candidats, c'était plus une centralisation des campagnes, ce qui réduisait aussi l'ensemble des différentes actions. Très bien. Pour le candidat Jean-Louis Billon, peut-être je pense qu'il était plus dans... Il y avait un fort taux aussi de lutte d'ego par rapport, on sait, la rivalité avec le président Cheikh Tidiane Thiam. Aujourd'hui, Jean-Louis Billon, candidat à l'élection présidentielle, c'est significatif. Il va avoir une expérience majeure parce qu'il y a des sciences qui ne s'apprennent pas dans des livres, c'est par la pratique. Donc, Jean-Louis Billon, en 2030, il aura une bonne longueur d'avance sur certains candidats qui n'ont pas participé à cette élection présidentielle. Mais par rapport à ses moyens, je trouve que la campagne n'a pas été proportionnelle à ses moyens. Peut-être parce qu'il ne vise pas forcément la magistrature suprême, peut-être qu'il veut aussi s'inscrire dans un objectif de performance. Non, il est candidat pour gagner, il a dit. Oui, il pour peut le le paraphraser, il a même demandé un deuxième tour colo-colo. Oui, entre ces